Nicolas Hulot, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, merci de venir ici dans nos locaux de Hydradio. On ne vous présente plus, vous êtes un homme politique, un journaliste. Vous me dites si je me trompe. Hein. Homme politique, je ne sais pas, au sens presque grec du terme, c'est-à-dire j'essaie comme beaucoup d'influer sur la société pour qu'elle tienne compte d'un certain nombre de réalités, mais pas homme politique au sens qui prétend accéder au pouvoir, voilà. Alors jusqu'à l'année dernière, vous étiez, alors j'ai peur de me tromper, envoyé spécial du président pour la protection de la planète. Oui, c'est vrai, j'ai eu une mission pendant 3 ans auprès du président français sur tous les sujets, désertification, biodiversité, protection des océans. Et évidemment, très engagé sur la préparation de la COP21 auprès du président français. Et j'ai quitté ma mission au mois de janvier dernier. Alors aujourd'hui, justement, on va parler d'environnement et à quelques semaines de la COP22, je vais vous poser des questions qui portent sur cet événement d'envergure. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la COP22 en quelques mots ? La COP22, c'est la poursuite d'un cycle de conférences qui sont organisées par les Nations Unies. Comme son nom l'indique, c'est la 22e du nom. La première était il y a 22 ans à Rio. Et ça s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est une concertation, une consultation, un processus juridique qui engage l'ensemble des États de la planète pour lutter contre les changements climatiques. Voilà. Donc chaque année, la communauté internationale se réunit pour définir un certain nombre d'objectifs. D'abord, avant de définir l'objectif, il a fallu que l'ensemble des États partagent un constat et un diagnostic. C'est-à-dire le constat et le diagnostic, c'est que l'homme est responsable de changements climatiques et que si on laisse ces changements climatiques évoluer, cela aura des conséquences tragiques pour l'ensemble de l'humanité. Et le constat, c'est que d'ores et déjà aujourd'hui, les changements climatiques affectent des centaines de milliers, voire des millions de personnes au quotidien. Et les États se sont coordonnés et ont signé un accord à Paris pour essayer de lutter contre les changements climatiques. Et tout cela, c'est un processus, évidemment, qui se poursuit d'année en année. Mais cette année, quels vont être les enjeux de cette COP22 ? Les enjeux de la COP22, c'est d'identifier les solutions très concrètes qui vont permettre de réaliser les engagements que les États ont pris à Paris. À Paris, la communauté internationale, les États, le Maroc, l'Allemagne, la France, l'Inde, chacun a pris sa part de responsabilité pour lutter contre le changement climatique. Ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut qu'on passe au temps des solutions et de l'action. Donc, chacun doit dire comment je vais réaliser mes objectifs et chacun doit aussi essayer de s'enrichir des initiatives des autres. Donc, c'est vraiment le temps des solutions, mais surtout le temps de la cohérence. Parce que parfois, il y a de la sincérité en disant « je vais lutter contre le changement climatique, je vais réduire mes émissions de gaz à effet de serre ». Mais parfois, dans cette sincérité, il y a de l'incohérence. C'est-à-dire qu'il faut maintenant distinguer ce qui est compatible avec les enjeux climatiques de ce qui n'est pas compatible. Parce que pour lutter contre les changements climatiques, ça demande, et ça chacun doit bien le comprendre, une révision en profondeur des modèles énergétiques, des modèles agricoles, et plus encore des modèles économiques. Est-ce que vous pensez qu'il y a certains pays qui sont encore incohérents dans leur politique, justement, par rapport à ça ? La majorité des pays, mais je dis ça sans facilité, voilà. Beaucoup n'ont pas encore compris que justement pour tenir ces engagements, pour faire en sorte que d'ici 2050, nous soyons ce qu'on appelle neutres en carbone, eh bien ça demande des révisions en profondeur, qu'il va falloir notamment renoncer à exploiter les 3/4 des énergies fossiles que nous avons dans le monde encore facilement accessibles sous les pieds. Et beaucoup n'ont pas compris ça. J'ai chez nous, en Europe, dénoncé ces jours derniers la possibilité pour l'Europe de signer un accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe, parce que cet accord n'est pas compatible. Donc, je ne fais pas de procès d'intention. Mon rôle à moi, c'est de dire, voilà, tant on signera ce type d'accord, tant qu'on continuera à subventionner les énergies fossiles, tant qu'on continuera à déforester, tant qu'on continuera à saccager nos océans, toutes nos intentions et toutes nos promesses ne seront pas tenues. Et notamment Marrakech, il faut absolument, mais le faire en toute transparence, en toute clarté, mais en toute exigence,
il faut dénoncer ce qui n'est pas compatible et encourager ce qui est compatible, parce que s'il n'y a pas cette cohérence, eh bien, nos intentions seront démenties par nos actions. Est-ce que vous pouvez donner un message de sensibilisation justement aux jeunes pour qu'ils se sentent plus concernés? Alors, d'abord, ce qu'il faut bien qu'ils comprennent, c'est que leur propre avenir, ici au Maroc, chez nous en France, là-bas au Burkina Faso, se détermine en ce moment. Il ne faut pas qu'ils considèrent que tout ça leur est étranger, même s'ils ont des préoccupations immédiates, savoir ce qu'ils vont faire de leur vie, comment ils vont travailler, comment ils vont trouver du sens dans leur existence. Les changements climatiques, les conséquences des changements climatiques, positives ou négatives, déterminent tout leur avenir. Dit autrement, il faut absolument qu'ils se sensibilisent, qu'ils se conscientisent, qu'ils se cultivent sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet majeur. Voilà. C'est un sujet qu'on peut aborder avec inquiétude si on ne lutte pas contre le changement climatique, et qu'on peut aborder avec enthousiasme parce qu'il y a des solutions. Des solutions qui existent parce que l'homme est capable de grandes choses, pour peu qu'il ait bien identifié quelles sont ses priorités. Voilà. Et c'est pas un sujet... Souvent, on met le changement climatique comme un sujet environnemental, en donnant le sentiment que c'est simplement la protection de la nature. Là, vous voyez, comme le vocabulaire est important, on parle de protection de la planète. Qui garde bien à l'esprit que non, ce n'est pas vraiment la protection de la planète, parce que la planète, elle peut très bien se passer de l'humanité. Mais à l'inverse, l'humanité ne peut pas se passer de la planète. Voilà. Et donc, on doit avoir une espèce de coalition pour protéger la planète, parce que protéger la planète, c'est protéger l'humanité. Voilà, qui se rendent compte que c'est le combat du XXIe siècle. Et si les jeunes ne s'en emparent pas pour pousser les politiques à de la cohérence, pousser les politiques à faire de leurs engagements et de l'engagement climatique leur priorité, si la société civile ne se manifeste pas, si les jeunes ne s'expriment pas en disant « maintenant agissez, on vous donne mandat pour ça », ça ne se fera pas spontanément. Donc chacun, à son niveau, dans le comportement de citoyen, de consommateur, si demain il vote, etc., il faut qu'il donne un signal très clair que ce sujet, c'est leur sujet, c'est l'avenir de la jeunesse qui en dépend. L'année dernière, vous avez fait une vidéo pour la COP21, justement pour sensibiliser. Pourquoi cette année, vous n'avez pas refait la même ? Bon, d'abord parce que ce qui a fonctionné l'an dernier n'aurait peut-être pas fonctionné cette année. Ce qui a marché l'an dernier, c'est que ça a surpris tout le monde, parce que c'était une vidéo où je me caricaturais moi-même. Et j'ai essayé, non pas d'utiliser le code des jeunes, mais je me suis soumis au code des jeunes pour qu'ils comprennent, à travers cette vidéo, à travers un peu d'humour, un peu de dérision, ils soient interpellés sur ce sujet-là. Maintenant, je pense que les jeunes eux-mêmes doivent inventer ce type d'outils pour pouvoir sensibiliser. Si demain on me propose quelque chose qui me semble efficace, je l'étudierai. Mais voilà, on ne peut pas le répéter de nombreuses fois. Et à la limite, cette vidéo est toujours valable. Parce que derrière cette vidéo, il y avait une injonction. Il y avait oser. Osez vous exprimer, osez interpeller, osez déranger. Voilà. Ne soyez pas résignés, vous les jeunes, au prétexte que vous subissez un phénomène que vous n'avez pas provoqué. Voilà. Eh bien, ce n'est pas parce que vous n'en êtes pas responsable en amont que vous devez vous en déresponsabiliser en aval. Voilà. Engagez-vous au bon sens du terme. Ce n'est pas un enjeu politique au sens réducteur du terme. C'est un enjeu humaniste. Voilà. C'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu. C'est votre propre avenir. Et il y a des solutions, mais le temps est compté pour les mettre en œuvre. Voilà. Et si vous restez les bras croisés devant votre ordinateur, à regarder le monde se défaire, ça ne va pas marcher. Voilà. Trouvez des moyens d'interpeller, d'agir, rentrer dans les associations. Je sais qu'au Maroc comme en France, il y a un tissu associatif très important. Il y a des associations, je pense à Surfrider Foundation, engagez-vous. Voilà. L'accueil aussi, l'accueil des jeunes. Voilà. Ne restez pas inactifs. Écoutez, merci beaucoup. On vous donne rendez-vous à Marrakech alors pour la COP22. Et j'y serai avec plaisir, et vraiment je dis aux jeunes Marocains, ne laissez pas le monde se défaire, voilà. Interpellez vos responsables et dites-leur de mettre ici au Maroc, comme on le dit en France, la transition en route, parce qu'il y a vraiment un monde meilleur à construire. Merci beaucoup. Merci.